Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage, pour cette guidance générale. Bien entendu, il s'agit d'une guidance collective, donc elle ne pourra pas répondre à tout le monde. On détermine ici des tendances, des énergies, de potentiels issues à vos problèmes. Gardez quand même toujours à l'esprit votre discernement et prenez du recul. N'hésitez pas à liker, à partager pour faire grandir la chaîne. On va commencer avec le tarot des hérissons. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'on est vraiment dans des énergies un petit peu espiègles. Et les hérissons, ouais, quand ils ont quelque chose à nous dire, bah, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, mais toujours avec un sourire. Allez, quelles sont les énergies au niveau sentimental pour ma consultante? Alors, le roi d'épée, l'as de coupe, la reine de bâton et l'as d'épée. Allez, voilà, j'ai réussi à cadrer un petit peu mieux mes cartes. Donc ici, le roi d'épée, l'as de coupe, la reine de bâton et l'as d'épée. Donc pour moi ici, ça annonce des communications. Alors le roi d'épée, hein, il est plutôt dans ses pensées, c'est un taiseux. La reine de bâton, elle est comme dans les bâtons, plutôt dans l'énergie. Elle a besoin que ça avance. Hop. Et donc, il y a une communication d'ordre sentimental. Ici, c'est une reprise de communication après soit un break, soit une rupture. Voilà. Vous avez eu besoin de faire le point parce que cette relation ne vous satisfaisait pas l'un et l'autre. Vous voyez, ici, avec le 7 de Pentacle, on a la notion de bilan, de récolte. Donc, vous êtes vraiment interrogé aussi sur les sentiments. Est-ce qu'il y a un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois? Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Allez, au niveau sentimental et amoureux, pour mes consultants, s'il vous plaît. Vous avez eu besoin de vous retrouver, en fait, mais séparément. Voilà. De se dire, voilà, quel sens j'ai envie de donner à ma vie, quel virage j'ai envie de donner à ma vie, comment cette histoire qu'on vit ensemble se positionne. Vous avez eu besoin de vous projeter, en fait. Il y a des peurs. Donc, à un moment donné, vous vous posez la question de savoir comment on avance ensemble. Et puis, il y a eu un break pour se dire, allez, on se pose chacun de notre côté et on voit. La force, le jugement, le cavalier de bâton, ici j'ai le 10 de bâton, on a le 9 de pentacle et le 7 de bâton. On va regarder ça après. Pour moi, en fait, vous allez faire des choix par rapport à votre couple. Vous arrivez à une fin de cycle pour en démarrer un autre. Qu'est-ce que vous allez décider de faire ensemble? C'est vraiment vous là qui allez décider de se dire, est-ce qu'on tente vraiment le coup ensemble ou pas? Il y a vraiment avec la force, la notion de passion, d'opportunité aussi, hein, et de jugement, on clarifie notre situation. Voilà. Peut-être que, est-ce que vous avez été des sex friends pendant un temps et de se dire, bah, on devient un couple? Est-ce que vous avez amorcé une relation et puis bah, vous vous dites, est-ce qu'on s'installe ensemble? Vous voyez, ça va être des problèmes comme ça. Enfin, des problèmes, des questionnements comme ça. Ici, avec le 10 de Pentacle, on est vraiment sur la maison. Hein. Donc, il y a vraiment des discussions pour poser les bases d'une relation, en fait. Là, vous allez avancer dans votre relation. Ah oui. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Est-ce que potentiellement, ça ne pourrait pas annoncer un emménagement avec quelqu'un ici, entre la maison et le mouvement, ça pourrait être ça. On se dit, on va travailler dur aussi pour créer notre cocon. Ça pourrait être ça. Se donner les moyens.
Ouais, vraiment, j'ai cette sensation-là. Se donner les moyens de vivre notre histoire. Est-ce qu'on est prêt à se donner les moyens? Voilà. Est-ce qu'on est prêt à faire des efforts pour vivre ensemble? Donc là, je retrouve encore avec le 4 d'épée cette notion de break. Vous voyez? Je pense que vous avez peur de l'engagement, clairement. Et que vous vous bloquez, en fait. Vous vous bloquez parce que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes. J'ai la sensation de montrer ses sentiments, c'est se montrer vulnérable. Et ça fait peur, en fait. Vous avez peur de vous engager. Là, c'est vous qui avez peur. Je vous l'ai dit, hein, les hérissons, ça pique. Alors, la justice. Le 4 de coupe. Le 7 de coupe. Et le 2 de bâton. Alors, je pense que vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur qu'on vous abandonne. D'accord? Et parce que vous avez peur de cet abandon, vous n'êtes pas en capacité d'exprimer, en fait, ce que vous voulez. En vous disant, bah non, mais moi, si il aime le bleu et que moi, j'aime le vert, et ben, si je lui dis ça, potentiellement, à un moment donné, il va me quitter. C'est très caricatural, évidemment, hein, mais c'est un peu l'idée. Donc, il faut prendre le temps de ce break pour, en fait, vous retrouver, poser vos limites. Voilà ce que je veux dans la vie, ce que je veux pas. Et l'autre personne sera libre de vous dire oui ou non, en fait. Parce que sinon, vous allez embrayer sur une relation qui, sur le moyen et le long terme, ne vous conviendra pas. D'accord ? Allez, on continue. Donc, il faut vraiment que vous puissiez trouver votre point d'équilibre. Et là, à cause de cette peur de l'abandon, là, vous avez peur de repartir. Vous avez peur de vous remettre dans un engagement, en fait. Vous voyez, vous avez peur d'exprimer vos émotions, vos sentiments. Donc, en fait, là, c'est vous qui vous bloquez, en fait. C'est vous qui bloquez la relation et l'histoire. On va voir avec le petit Lenormand du Japon de Jenny et Katia Tumagic. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental et amoureux? Allez, pour les personnes qui regardent cette guidance et qui sont dans une situation de blocage. Allez. Le cercueil, la fin, le deuil, la retraite, l'automne. Donc là, on se dépossède, on se dégage de quelque chose. Et le fouet. Donc là, on parle de querelle, de sexualité également. Donc pour moi, je reste vraiment sur cette idée de... vous avez peur de prendre le risque de vous investir dans une relation parce que vous avez peur d'affronter vos sentiments. Même si ce sont des sentiments d'amour, des choses positives, qui normalement sont positives, vous avez peur d'exprimer cet amour et vous êtes prêt à vous saborder, à vous saboter, plutôt que de laisser l'autre personne vous approcher. Alors, vous voyez, là, j'ai la force avec l'ours. J'ai vraiment cette sensation de... Vous n'acceptez pas d'être vulnérable. Vous voyez, ici, on a une confirmation avec le oui. C'est oui, mais non. Vous voyez, vous voulez le grand amour, mais en même temps, vous voulez pas lâcher prise. Mais il faut trouver un équilibre, en fait. L'autre personne ne peut pas vous donner son cœur sur un plateau et vous laisser faire ce que vous avez envie de faire sans jamais rien donner ou exprimer en retour. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Obstacle, blocage, résistance. Le soleil et la tour, la solitude. Donc vous voyez, en fait, vous avez moyen de sortir de cette solitude ou de vos difficultés sentimentales, mais vous vous enfermez vraiment là-dedans parce que vous avez peur. Et l'obstacle, il n'est pas par rapport à l'autre personne, parce que en fait, vous allez être capable de trouver, de démonter toutes les bonnes intentions. Vous
vous allez être capable de trouver des excuses en fait, juste pour confirmer que c'est pas la bonne personne pour vous, que vous prenez un risque. Et en réalité, bah, vous allez passer à côté de quelque chose. Donc, l'objectif pour vous, là, ça va vraiment être de surmonter vos peurs, de les affronter, de les guérir pour pouvoir vous aider à avancer, en fait. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de E, de Pam Groot et de Colette Baron Reed, pour voir ce que les guides ont envie de vous donner comme conseil. Allez, au niveau sentimental et amoureux, là, pour ces gens qui ont du mal à lâcher prise et qui ont peur des émotions, des sentiments, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Par-dessus bord. Allez, on jette toutes les croyances limitantes par-dessus bord. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre et de tout ce qui vous empêche d'avancer. Boulet de démolition. Je parlais de vous débarrasser de déconstruction et de tout ça. Vous voyez, il faut vraiment lâcher. Lâcher prise, c'est en fait se dire, voilà, j'ai pas de levier pour telle ou telle situation. Vous ne pourrez jamais obliger votre amoureux ou votre amoureuse à faire ce qu'il ne veut pas faire ou à être ce qu'il ne veut pas être. L'amour, ça marche aussi sur la confiance. D'accord? Donc, apprenez à vous faire confiance, d'abord dans vos ressentis, dans votre capacité à gérer les choses, et à faire confiance à l'autre personne aussi. Toc, toc. Et oui, je suis là. Il y a quelqu'un qui vient frapper à votre porte ou qui a frappé à votre porte, qui aimerait bien rentrer. Est-ce que vous allez laisser cette personne rentrer dans votre vie de manière concrète ou pas? Telle est la question. Alors, on va aller voir avec les anges, l'oracle des anges de Dorine Virtue, pour voir si les anges ont un petit conseil pour vous. Pour mes consultants là qui sont un petit peu débordés par les émotions. Oups. Alors, pour mes consultants qui sont en difficulté par rapport à leurs émotions, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil? Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Vous voyez, là, encore une fois, on vous parle de trouver un équilibre. Hein, vous êtes en surprotection, là. Vous vous protégez trop et du coup, vous vous empêchez de vivre l'histoire. Laissez circuler l'énergie. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Seulement, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Vous voyez, c'est aussi à vous à poser les choses par rapport à cette relation. C'est pas parce que vous allez exprimer un besoin que forcément l'autre en face va vous dire c'est terminé entre nous. Vous avez le droit d'avoir des idées, des positions différentes. Voilà, et puis bah, si vous n'êtes pas d'accord sur la couleur du papier peint, vous ferez de la peinture. Vous mettrez de la moquette, c'est pas grave. Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter ou d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Vous voyez, encore une fois, je vous disais, vous êtes en surprotection. Et comme vous vous empêchez de vivre l'amour parce que vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'être rejeté ou d'être abandonné, eh bien, vous préférez ne pas vivre en fait. Ne pas vivre l'amour, c'est ne pas vivre. Donc ici, encore une fois, je vous dis pas ce que vous avez à faire, hein, on est d'accord. Mais ça me semble important de garder à l'esprit que là, aujourd'hui, vous êtes prisonnier, vous êtes prisonnière de vos peurs. D'accord? Vous ne vivez pas la vie que vous avez à vivre parce que vous avez peur. Sortez de votre peur, observez cette peur, voyez. Dites-vous, mais qu'est-ce qui
quel besoin j'ai besoin de combler. Quand mon cerveau m'envoie cette émotion, j'ai un besoin derrière, qui se cache derrière. Est-ce que j'ai besoin de sécurité? Est-ce que j'ai besoin de... Et si oui, comment vous trouvez cette sécurité? D'abord, trouver la sécurité intérieure, mais peut-être avec l'autre personne. Est-ce que j'ai besoin de réconfort? Est-ce que j'ai besoin qu'on discute, vous voyez? Et en fait, vous allez pouvoir avancer comme ça avec votre autre personne. Donc, n'oubliez pas, l'amour est présent dans votre vie. L'univers vous met des opportunités à disposition, mais encore faut-il que vous soyez en capacité de les saisir et de vivre en fait ces histoires. Eh bien mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt.